Sport, Afrobasket féminin 2025, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions. À un mois du coup d'envoi de l'Afrobasket féminin 2025, prévu du 26 juillet au 3 août à Abidjan, la Côte d'Ivoire se prépare activement à accueillir cette prestigieuse compétition continentale. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 27 juin 2025 dans un réceptif hôtelier au plateau, les principaux acteurs du projet ont présenté les avancées, les objectifs et l'état d'esprit de l'équipe nationale. 3 voix fortes se sont fait entendre, celle du président de la fédération, du sélectionneur national et d'une joueuse emblématique. Moussa Diarra, président de la fédération ivoirienne de basketball et président du comité d'organisation de l'Afrobasket 2025, a ouvert la rencontre en soulignant l'implication totale des autorités ivoiriennes pour faire de cet événement une réussite. On écoute Moussa Diarra. Les choses avancent dans le bon sens, les infrastructures sont en train d'être remises à niveau. L'équipe nationale poursuit sa préparation. Elle ira en Turquie à compter du 32 semaines et elle reviendra pouvoir finaliser cette préparation à Abidjan et attaquer la compétition. Avec cette préparation, il y aura 4 matchs amicaux en Turquie et 3 autres matchs amicaux à Abidjan. Donc nous avons 7 matchs amicaux avant la compétition. Le palais des sports sera au nord. Les autres autorités du pays ont donné les instructions et ont donné les moyens pour le faire. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller constater. La remise à niveau se fait en ce moment, de jour comme de nuit. Et vous pouvez y aller à n'importe quelle heure. Vous allez trouver les équipes en place qui travaillent sur les 3 salles concomitamment. Et je voudrais donc remercier les autorités nationales, à commencer par le président, son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a donné tous les moyens nécessaires. Le vice-président qui a suivi également ce dossier et le premier ministre en charge des sports et ensuite le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports. Sur le plan sportif, Stéphane Lett, nouveau sélectionneur des Éléphantes, façonne son groupe avec énergie et affiche un optimisme assumé quant aux performances attendues. On écoute Stéphane Lett. Alors, la préparation se passe pour l'instant très bien. Moi j'ai pris le groupe aujourd'hui il y a maintenant 5 jours. On s'est beaucoup entraîné. Donc aujourd'hui on a laissé la première journée un petit peu de repos étant donné qu'on avait la conférence. On en demande énormément, on fait de très longues sessions. Aujourd'hui, il y a tout un changement à faire en termes de demande que je peux avoir envers les joueuses. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'approprient un fond de jeu qui est complètement différent, des manières de travailler qui sont différentes. Il faut réussir à faire en sorte que ces filles qui n'ont pas beaucoup joué ensemble, parce que comme on le disait, beaucoup viennent rejoindre l'équipe nationale uniquement cette saison, donc cette année. Donc aujourd'hui, il faut réussir à créer un groupe en seulement 5 semaines au final, même si les entraînements ont commencé un petit peu avant, finalement le groupe a été au complet il y a seulement une petite semaine. Donc voilà, donc tout se passe très bien. On a encore énormément de travail. Je pense que j'ai hâte de voir les matchs amicaux arriver pour pouvoir jauger l'équipe. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à travailler avant de pouvoir jouer de l'opposition. Parmi les piliers de cette équipe prometteuse, Mariam Sanogo, joueuse ivoirienne évoluant à Texas Tech aux États-Unis, a exprimé la détermination sans faille de ses coéquipières à porter haut les couleurs nationales. Écoutons Mariam Sanogo. Vraiment très fière de faire partie de cette sélection. Peu importe le résultat à la fin, on est tous fiers, on est tous combattantes. Le sélectionneur a sélectionné des très bonnes joueuses, toutes combattantes. On est tous là avec le cœur pour représenter le pays. Et c'est vraiment une fierté parce qu'en vrai, il y a beaucoup de joueuses qui n'ont pas cette opportunité-là. Et le fait d'avoir déjà un groupe qui est vraiment jeune, beaucoup de diversité qui viennent de partout, c'est ça qui nous fait notre force et c'est ça qui nous rassemble. Et je pense qu'on va avoir de très bons résultats. On fait confiance aux coachs, au staff, à toutes les dispositions qu'ils ont mis pour nous, etc. Et on est très fiers, on est très humble par rapport à ça et on espère donner le meilleur résultat et donner ce que toute la nation attend de nous et voilà. Entre vision, rigueur et passion, la Côte d'Ivoire avance avec un état d'esprit conquérant. Le compte à rebours est lancé et les ambitions sont claires, faire vibrer l'Afrique depuis Abidjan et inscrire une nouvelle page d'or dans l'histoire du basketball féminin ivoirien. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.